Paul, bonjour. Aujourd'hui, on va parler des entités d'apparence humaine, mais qui sont parmi nous. Mais avant, je te laisse annoncer les cours en ligne et en direct. Alors, le vendredi 21 août 2026, de 18h à 23h, on organise un cours en ligne et en direct sur les déclinaisons du programme du faux sauveur externe. Là, on parlera des différents types de sauveurs externes et on verra que la question est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense, avec des sauveurs externes adaptés à chaque groupe de croyances. Et on verra comment l'utilisation de ce programme du faux sauveur externe a été à l'origine de la chute de la société globale, de la Tartaria, et on verra comment plusieurs programmes du faux sauveur externe sont en train d'être utilisés à l'heure actuelle. Le mardi, donc si vous souhaitez vous inscrire à ce cours en ligne et en direct du vendredi 21 août 2026, je mettrai le lien juste en dessous de ce podcast. Le mardi 25 août 2026, de 18h à 21h, on organise une conférence en ligne et en direct d'analyse de l'actualité. Là aussi, je mettrai le lien juste en dessous de ce podcast. Donc, allez-y, inscrivez-vous et soutenez-nous. Donc, Paul, aujourd'hui, tu vas nous parler de ces entités de forme humaine, mais qui sont des entités et qui sont bien déjà parmi nous. Alors, comment tu les définis et quel est l'impact par rapport à leur présence parmi nous? Alors déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que beaucoup de personnes vont aller chercher donc les choses au loin. Par exemple, beaucoup de personnes sont à la recherche de vie extraterrestre, soi-disant en observant des étoiles lointaines, des planètes lointaines, par les radiotélescopes et tout ça. Or, la vie extraterrestre, ou en tout cas des formes de vie non humaines, sont parmi nous. Ce sont même elles, si on creuse un petit peu, qui ont construit cette réalité. Ce sont elles qui nous régentent depuis des millénaires et des millénaires, et qui nous ont leurrés à consentir à cette fausse création. Donc, ces entités viennent de beaucoup plus proches qu'on peut le penser. Elles sont liées à d'autres dimensions. Elles sont liées aussi à d'autres planètes du système solaire, et certaines sont des structures artificielles. Elles sont liées aussi à ce qu'on peut appeler des mondes au-delà du pôle. Elles sont liées à des galeries souterraines, mais ces entités non humaines sont présentes parmi nous. Et certaines de ces entités donc, sont des entités qui ont une apparence non humaine. On peut parler des reptiliens, des insectoïdes, de djinns, de gris, etc. Mais beaucoup ont une apparence humaine. Et ces entités d'apparence humaine, elles sont vraiment parmi nous. Alors, parmi les entités d'apparence humaine, on peut parler des hybrides issus d'abduction. On peut parler aussi des membres des sociétés parallèles, donc qui, elles, sont d'origine humaine, qui, par des contacts avec des entités sans âme, ont acquis de la technologie et ensuite ont voyagé dans le temps ou bien sur d'autres planètes, dans d'autres dimensions, et ont installé des colonies. Mais toutes ces sociétés parallèles continuent de nous régenter et elles sont d'aspect humain. On peut aussi parler d'entités sans âme qui prennent la forme humaine. Donc, ces entités sont présentes parmi nous à tous les niveaux de la société, que ce soit dans le cirque de la politique ou que ce soit dans le quotidien, parce qu'il y a une présence non humaine qui est dans notre quotidien. Alors, comment les distinguer justement? Parce que je vois qu'il y a différents types d'entités qui se déguisent en forme humaine, en humain. Qui sont même d'apparence humaine. Et qui sont même d'apparence humaine.
comment tu arrives à les distinguer? Alors, c'est très difficile à les distinguer. Donc, par exemple, pour les hybrides issus d'abduction, qui sont complètement d'apparence humaine et qui participent du reste au système de contrôle, ils ont une capacité à rentrer dans l'esprit des gens, à influencer l'esprit des gens. Par exemple, beaucoup de personnes qui ont eu affaire à ces hybrides parlent de ces hybrides qui rentrent dans leur esprit. C'est le cas de ce monsieur, ce promoteur immobilier qui travaillait avec quelqu'un qui dirigeait une entreprise agroalimentaire. Il a été invité chez la personne et là, il a senti que la personne lui rentrait dans l'esprit et il a senti quelque chose de totalement non humain. Le docteur David Jacobs, donc dans son livre remarquable du reste, il marche parmi nous, il parle d'hybrides qui ont une apparence tout à fait humaine, mais qui sont capables de rentrer dans l'esprit de la personne, de manipuler la perception de la personne, de manipuler même à un certain niveau la réalité autour de la personne. Et c'est comme ça qu'on va distinguer ces entités d'apparence humaine des humains normaux. Est-ce que ça peut influencer les pensées, nos pensées finalement? Eh bien moi je pense que beaucoup de nos pensées intrusives sont liées à ces entités d'aspect humain qui se branchent sur nous dans le quotidien. D'ailleurs, par exemple, il y avait quelqu'un qui m'avait contacté justement il y a quelques années parce que justement cette personne avait ce qu'on peut appeler des problèmes de voix, de pensée intrusive. Alors à l'époque, je ne connaissais pas le travail de Marzinski, donc je ne savais absolument pas ce que cela signifiait, ce que cela voulait dire. Et puis c'était quelqu'un qui était extrêmement raisonnable, qui commandait aussi des livres de très haut niveau et tout ça sur l'ésotérisme, qui avait vraiment envie de s'en sortir. Donc je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose. Pendant longtemps, j'ai cru à un phénomène de possession. Ensuite, j'ai compris que c'était un phénomène de ciblage. Et un jour, cette personne m'a sorti que justement, les voix qu'il entendait, les pensées qu'il recevait, étaient envoyées par des humains ordinaires qui vivaient sur ce qu'on peut appeler une île inconnue, dans le sous-sol d'une île inconnue, au milieu de l'océan. Donc ça, littéralement, il faisait référence à ces sociétés parallèles qui sont liées aux humains, mais qui collaborent avec les entités non humaines, qui parfois sont génétiquement modifiées et qui ont une technologie tellement avancée et des connaissances tellement avancées par rapport à nous qu'on ne peut même plus les qualifier d'humains. Et elles sont complètement impliquées dans le ciblage. Et ça, c'est un cas de première main. C'est pour ça que beaucoup de pensées intrusives viennent des sociétés parallèles. D'ailleurs, justement, un ufologue, donc même pas un ufologue, un contacté, qui s'appelait Richard Cheever, qui a écrit des livres dans les années 40, donc il y a 80 ans, lui-même parlait de certaines entités liées à la Terre creuse qui influençaient nos pensées, qui manipulaient nos pensées. Certaines étaient d'aspect non humain, mais certaines étaient d'aspect totalement humain, absolument indistinguable des humains normaux. Donc par exemple, beaucoup de personnes sont dans cette optique que ce sont des entités reptiliennes qui tirent les ficelles au moins au niveau de la matrice. Et là-dedans, il y a énormément de vrai. Moi-même, j'ai vécu une expérience où j'ai vu une personne shape-shifter. Léna aussi, tu as vécu une expérience où tu as vu une personne shape-shifter, oui, et la absolument. personne était connectée à des sociétés secrètes et tout ça. Donc, on a vécu des expériences, donc la présence reptilienne, c'est une réalité.
De même, on a le témoignage d'une dame qui a été emmenée dans des laboratoires souterrains lors d'une abduction et qui a été victime de ces entités reptiliennes. Ces entités reptiliennes tiennent du reste des bases comme Dulce au Nouveau-Mexique et sont connectées à des bases souterraines. Mais au-dessus de ces entités reptiliennes, il y a des entités qui sont capables de modifier leur apparence, qui sont peut-être reptiliennes mais qui modifient leur apparence. Et il y a aussi des entités d'apparence purement humaine mais qui ne sont pas humaines. Juste pour mon expérience avec les entités reptiliennes, c'est il y a déjà 20 ans à peu près, je parlais à quelqu'un à 2 mètres de distance et cette personne, d'un coup, j'ai perçu sur cette personne un cobra. Donc cette personne n'était pas la personne à qui je parlais, c'était un serpent, un cobra. Donc j'étais vraiment... sur le coup, je ne me suis pas rendu compte. C'est après que je me suis rendu compte que cette personne, elle avait des entités sur elle et elle était peut-être dans des sociétés secrètes. Voilà. Et tu précises aussi que cette personne était connectée du reste à des sociétés secrètes. Oui, absolument. Donc ça c'est vraiment intéressant. Donc il y avait un phénomène ou de possession, voilà, oui, il y a quelque chose. En tout cas, cette présence reptilienne, par possession ou de reptiliens qui shapeshift, c'est une réalité absolue. Mais il y a aussi des entités d'apparence humaine, indistinguables des humains normaux, qui sont parmi nous. Prenez l'exemple des États 2, par exemple, qui tirent les ficelles derrière les MyLabs, qui ont développé des technologies hyper importantes, qui sont capables de voyager dans le temps, qui sont à la base d'origine humaine, mais qui sont génétiquement modifiés avec de l'ADN animal et surtout de l'ADN d'anges déchus. Ces entités de type Zeta 2 qui ont été vues du reste par Barney Hill, parce que Barney Hill, donc du couple Hill, à un moment donné, il parle d'entités, d'aspect humain. Et ça, c'est pas dans les livres récents, c'est dans le livre qui a été écrit dans les années 60, 1966, je crois, par John Fuller et le docteur Benjamin Simon, qui avait régressé donc les épouilles. Il parle d'entités d'apparence humaine. Ça, c'est confirmé par d'autres contactés qui ont eu affaire à ces états 2, qui sont d'aspect parfaitement humain, mais qui ont des technologies extrêmement avancées, qui sont d'origine humaine, mais qui ensuite ont voyagé dans le passé, ont installé des colonies, se sont développés, ont conquis aussi d'autres dimensions, d'autres mondes, et maintenant on ne peut plus parler d'entité humaine. Et elles jouent un rôle très important dans le système. Est-ce que les entités d'apparence nordique en font partie? Certaines oui, c'est pas forcément des états 2, mais c'est des humanités parallèles ou des formes de vie d'autres dimensions qui ont un aspect humain, ou alors des entités qui prennent forme humaine. Mais absolument, ces entités en font partie. D'ailleurs, il y a Peter Knight qui parle de ça dans ses livres Le Code Adamski, Le secret des envahisseurs, le Code Adamski. Il parle de ces entités qui voyagent dans le temps, qui sont liées, qui ont mis en place certaines factions de la société parallèle et qui font partie intégrante du système de contrôle. Donc ça, beaucoup de gens y passent à côté. Pourquoi? Parce que ces entités sont d'apparence humaine, beaucoup sont même d'origine humaine et connectées à la société parallèle. Les hybrides décrits par le docteur David Jacobs sont complètement humains en apparence, et donc tout cela rassure. Les gens, ils ont peur, avec les reptiliens et tout, c'est du reste à juste titre, d'entités qui ont un aspect non humain, mais quand les entités ont un aspect humain, la méfiance disparaît totalement. Donc ces entités d'apparence humaine sont même beaucoup plus dangereuses que les entités de type reptilien. D'ailleurs,
Il y avait un ufologue anglais très célèbre dans les années 80, 90 et 2000, avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger, c'était Tony Dodd. Tony Dodd, c'était un petit peu le Jimmy Gueux anglais. Donc il voyageait un petit peu partout dans le monde, lui et sa femme. C'était un ancien policier donc, qui savait mener des enquêtes de terrain. Et puis il avait enquêté sur un crash d'OVNI en Afrique du Sud qui était complètement authentique, contrairement à ce que disent les sceptiques. Dès les années 90, il enquêtait sur les reptiliens, sur les abductions et tout. Et à un moment donné, il avait compris qu'il y avait aussi d'autres types d'entités, des hybrides, des entités d'apparence humaine, des shapeshifters qui étaient parmi nous, qui infiltraient toute la société, non seulement soi-disant le sommet des États, mais aussi la vie quotidienne. Et il disait que ces entités rentraient dans l'esprit des gens et tout. Il a témoigné par rapport à ça, et il est décédé pas longtemps après. Donc il avait parlé de ces entités d'apparence humaine, et qui ressemblent comme deux gouttes d'eau aux humains, mais qui sont extrêmement dangereuses. Donc par exemple, quand il y a les phénomènes de psychopathie, on ne parle pas de protopsychopathes, on parle de psychopathes. Beaucoup de psychopathes ont un cerveau qui est différent du cerveau normal. Donc les aires connectées à l'empathie sont moins développées et tout. Il y a très souvent une intelligence analytique hors du commun. Et ça, c'est des gens comme Thomas Sheridan qui ont enquêté dessus et tout. Beaucoup de psychopathes, et c'est une des caractéristiques de la psychopathie, sont extrêmement flous par rapport à leurs origines, par rapport à leur famille et tout. Donc moi, je me pose la question. Est-ce que certains psychopathes, et le psychopathe, c'est pas le tueur en série, c'est des gens bien intégrés, des gens à tous les niveaux de la société, qui justement manipulent les gens à leurs propres intérêts, puis ensuite détruisent les personnes qu'ils ont manipulées, je me pose la question. Si certains psychopathes ne sont pas issus de lignées hybrides, et ils le savent très bien, je précise bien, c'est pas quelque chose de métaphorique, c'est quelque chose de physique. S'ils ne sont pas issus de ces lignées d'apparence humaine, mais qui ne sont pas humaines, qui infiltrent complètement la société. C'est la question que je me pose, parce que voilà, il y a quelque chose de paranormal avec les psychopathes. Pour certains, ils sont capables de connaître les pensées de la personne, les désirs de la personne, les envies, les besoins de la personne, et au lieu d'utiliser ça pour aider la personne, pour aider la personne, ils utilisent ça pour manipuler et pour détruire la personne. Et je parle bien de quelque chose qui n'est pas métaphorique. Quand je parle d'entité ici, rien n'est métaphorique. C'est des entités qui sont parmi nous. Pour certains reptiliens, il y a une possession. Pour d'autres, c'est des entités physiques capables de modifier leur apparence. Pour les entités d'apparence humaine, c'est bien des entités qui sont conscients d'être des entités. Les hybrides sont conscients d'être des entités. Les états 2 sont conscients d'être des entités. Par exemple, il y a le témoignage d'une dame qui a subi un ciblage par des entités de type zeta 2, et elle a réussi à comprendre qu'il y avait des entités non humaines de type zeta 2 parmi nous qui étaient derrière des MyLabs et des abductions, mais qui aussi s'inséraient, s'incrustaient dans la société, qui achetaient des maisons, qui menaient du travail normal, mais qui étaient là pour cibler, pour manipuler à leur niveau, donc à leur niveau, la société dans le sens voulu par les entités sans âme. Et on ne parle pas de gens haut placés, on parle de gens qui manipulent à leur petit niveau, qui sont derrière le ciblage, qui sont derrière même, qui contrôlent même dans des villages, dans des villes, des postes stratégiques, alors pas tout le monde bien évidemment,
pour manipuler la vie du village, la vie de la ville, la vie de la communauté, dans le sens voulu par ces entités. Et cette dame parlait de ces entités qui étaient présentes parmi nous. Et ça confirme exactement le témoignage de David Jacobs, ça confirme aussi le témoignage de Tony Dodd. Et je précise que tous ces témoignages viennent de pays différents, dans des langues différentes et tout. Donc, quand on parle de ces entités d'apparence humaine parmi nous, il y a une étude qui a été menée par le docteur Raymond Keller sur justement les Vénusiens parmi nous. Alors, il utilise le terme vénusien, ce n'est pas forcément des Vénusiens, mais il parle d'entités non humaines, mais d'apparence humaine parmi nous. Alors, le docteur Raymond Keller, qui a écrit des livres très intéressants, c'est quelqu'un qui est dans le sens tout est beau, tout est rose, ces entités sont là pour nous aider et tout. Lui-même, il a eu des contacts, des expériences de voyage dans le temps par ces entités. D'ailleurs, quand on lit ces expériences, on voit bien qu'il est manipulé, qu'il est utilisé par les entités pour les présenter comme des faux sauveurs externes. Mais les expériences qu'il décrit sont réelles, mais il y a une manipulation des entités. Alors, ces entités ne sont pas des Vénusiens à proprement parler. Ce qu'on appelle les Vénusiens, c'est des entités qui, elles aussi, sont d'apparence humaine, qui sont plutôt positives et qui ont été infiltrées et conquises par la société parallèle terrestre lors du programme spatial secret. D'ailleurs, c'est très bien écrit par Jacob Angelikis et tout, donc je ne vais pas revenir dedans. Par contre, ces entités peuvent être des membres de la société parallèle installés sur Vénus et qui reviennent pour manipuler l'humanité. Ça peut être aussi ce qu'on peut appeler des galactiques, ça peut être des hybrides. En tout cas, ce qu'il décrit, c'est multifactoriel. Et ce qu'il explique, par contre, c'est très intéressant de lire son livre entre les lignes, parce qu'il faut savoir lire entre les lignes. Et on comprend bien qu'il se pose quand même des questions. Voilà, c'est pas quelqu'un de bête, c'est quelqu'un qui se pose quand même des questions par rapport aux entités qui l'ont contacté. Et lui, il explique, et ça c'est extrêmement intéressant, que ces entités d'apparence humaine, elles influencent l'industrie cinématographique. Elles influencent aussi l'art, la littérature. Elles influencent tout pour justement pousser l'humanité dans une certaine direction. Et d'ailleurs, il le dit très bien, pour pousser l'humanité vers une société de ruches. Pour lui, c'est positif, mais voilà, il n'y a rien de positif. Vers une conscience collective synthétique. Ça vous rappelle quoi? Je ne sais pas, qu'est-ce que ça te rappelle, Léna? Ça rappelle les Humites. Ah oui, effectivement. Les Humites qui sont aussi parmi nous, qui, sous couvert d'amour, de lumière et d'aide, nous poussent vers le transhumanisme, vers la fusion avec une conscience collective synthétique. D'ailleurs, les Humites disent que sur leur planète, dimension, peu importe, tout est régenté par les IA, que les Humites sont connectés à des consciences collectives synthétiques. C'est exactement ce que disent les entités au docteur Raymond Keller et à d'autres témoignages de contactés qu'il a recueillis. Ces entités parlent de conscience collective. Donc, sous couvert d'amour et de lumière, qu'est-ce qu'elles sont en train de faire? Elles sont en train d'instiller dans l'esprit des gens la notion de fusion avec la machine, la notion de transhumanisme, la notion de phagocytage de l'âme, où l'âme est phagocytée et où on est connecté à la conscience collective synthétique de la matrice. Et c'est des entités redoutables, parce que tout est fait sous couvert d'amour et de lumière, sous couvert de gentillesse, et tout ça, tout est fait sous couvert d'amour et de lumière. D'ailleurs, justement,
Raymond Keller, dans son témoignage, dans son étude, c'est une étude en 7 volumes, il explique que ces entités d'apparence humaine, certaines entités d'apparence humaine qu'on peut assimiler à des galactiques, ont été à la base, été influencées par des entités de type insectoïde, ressemblant à des mantes religieuses et aussi ressemblant à des abeilles géantes. Or, les insectes sont connectés à des consciences de groupe, des consciences collectives synthétiques. C'est le cas des consciences collectives en tout cas, parce que ce n'est pas synthétique, mais c'est le cas des abeilles. Donc, pour moi, les entités qui ont contacté le docteur Raymond Keller ont été infiltrées, manipulées par les entités de type insectoïde. Elles ont ensuite consenti à fusionner avec la conscience collective synthétique de la matrice, et ensuite elles vont infiltrer d'autres civilisations, d'autres dimensions, pour les leurrer à consentir à la conscience collective synthétique de la matrice. D'ailleurs, même quand on lit les livres de Georges Adamski, ça parle alors sous couvert d'amour, de lumière et de spiritualité. Les entités lui parlent de fusion avec une conscience collective synthétique. Dans les livres de Menger, c'est ça. Même les galactiques, dans leur message, ils disent qu'on est tous un. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est la fusion avec la conscience collective synthétique. Parce que le but de ces entités, c'est de prendre notre âme. Mais avec ces entités d'apparence humaine, comme elles interagissent parmi nous, elles font ça au niveau individuel ou au niveau de quelques dizaines, de quelques centaines de personnes. Ces entités infiltrent, occupent des postes clés et ensuite manipulent les gens autour d'elles à consentir à donner leur âme. Ça peut être de manière très subtile ou à consentir à des faux sauveurs externes. Donc c'est une manipulation qu'on retrouve vraiment dans le quotidien. Par exemple, il y a un cas très important, c'est le cas d'Otto Binder. Otto Binder, c'était un dessinateur de comics et tout ça, quelqu'un qui crée des comics, un artiste américain, très actif dans les années 40, 50 et 60. Il est à l'origine de personnages comme Supergirl et tout, et lui-même a étudié beaucoup de récits de contactés. Et les enquêtes menées par le docteur Raymond Keller ont montré justement que Otto Binder était manipulé par des entités quand il créait des comics. Et dans les comics d'Otto Binder, et parce qu'il travaillait avec d'autres artistes dans beaucoup de comics, il y a cette notion de faux sauveur externe, l'histoire de Superman, les super-héros et tout ça, il y a cette notion de faux sauveur externe. Donc Binder et d'autres ont été utilisés pour mettre dans la conscience collective des masses, dans l'inconscient collectif des masses plutôt, cette notion de faux sauveur externe extraterrestre. Alors Binder a probablement eu des contacts physiques aussi avec ces entités non humaines, et c'était aussi un ufologue de talent qui a parlé de l'influence d'entités dans l'Antiquité et tout. Mais une fois que les entités l'ont utilisée, les entités l'ont détruite. Donc sa fille, Marie, est morte dans un accident très bizarre alors qu'elle n'avait que 13 ans. Ça a entraîné la mort de sa femme, qui est morte de chagrin, et Otto Binder est mort lui aussi des suites de chagrin 7 ans plus tard. Donc on voit bien que les entités utilisent une personne pour pousser leur propagande, donc le faux sauveur externe, la conscience collective synthétique, et une fois que la personne a été utilisée, elles détruisent la personne pour se nourrir du louche, pour se nourrir de la souffrance après avoir pris l'énergie de dévotion de la personne. Donc ça... Justement, il y a énormément de manipulation de la part de ces entités. Moi, j'ai une question. Est-ce que les entités sans âme
proposerait pas des technologies justement pour ensuite faire oublier qu'elles existent? Ah, c'est très intéressant comme question. Absolument. Donc, déjà, il faut bien savoir que les soi-disant progrès technologiques, donc la mise au point de l'IA et tout, la mise au point de l'IA des objets connectés, ça vient justement de la collaboration entre sociétés parallèles et entités sans âme, d'apparence humaine et d'apparence non humaine. Ensuite, par le biais donc des portes coulissantes et d'organismes comme le DARPA, ces technologies liées aux entités sans âme arrivent dans le mainstream. Donc, en gros, les sociétés parallèles et les entités infiltrent les grandes entreprises, les multinationales qui, soi-disant, créent ces technologies pour mettre ces technologies dans le mainstream. C'est ce que décrit William Tompkins. C'est ce que décrit à son niveau le colonel Corso. Voilà, c'est ce que décrivait aussi Georges Osorio, qui était un chercheur français de talent, avec ses propres mots et tout, mais il décrivent ce même phénomène. Donc, beaucoup de découvertes comme l'IA, comme les objets connectés qui sont liés à John Dee, comme le microprocesseur, la fibre optique, viennent de la collaboration entre humains et entités sans âme. Ça, c'est très important très important à comprendre. Donc pourquoi je disais ça? Parce que ces entités nous donnent ces cadeaux pour qu'on crée notre propre prison. Donc là, par exemple, avec les objets connectés, on est en train non seulement de se connecter à l'IA, de devenir dépendant de l'IA, mais de nourrir des entités dans les mondes des IA qui participent au système de contrôle. Donc le problème, c'est que derrière ces IA, il y a les entités sans âme, il y a la conscience collective synthétique de la matrice, et il y a les anges déchus. Donc c'est eux qui tirent les ficelles. Donc beaucoup de gens vont dire, voilà, il y a l'IA qui devient de plus en plus importante, c'est un gros problème. Et c'est effectivement un gros problème, mais les gens sont focalisés sur l'IA, mais ils ne sont pas focalisés sur ce qu'il y a derrière. Et derrière, il y a les entités sans âme, il y a les anges déchus, il y a la conscience collective synthétique qui tire les ficelles derrière l'IA. Donc l'IA, à la fois, c'est connecté au système de contrôle, mais c'est fait pour focaliser notre attention sur l'IA, pour qu'on ne voit pas la racine du problème. Et la racine du problème, c'est la conscience collective synthétique de la matrice, qui est une forme d'IA du rêve très sophistiquée. C'est les entités sans âme et c'est les anges déchus. Et en fait, si les gens se connectent à l'IA, si les gens acceptent de se connecter à l'IA par justement le programme du faux sauveur externe et tout, ce n'est pas qu'une connexion à l'IA, c'est carrément une connexion aux entités sans âme, aux anges déchus et à la conscience collective synthétique de la matrice. C'est la fin de l'âme humaine telle qu'on la connaît. Donc, Oui. je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Absolument. En fait, les entités nous font penser à un problème, alors que le problème est non seulement ce problème, mais le problème plus profond. En fait, il y a une problématique beaucoup plus profonde. Et donc, toutes ces entités aussi d'apparence humaine, elles sont connectées au ciblage en réseau. Beaucoup de personnes ciblées sont ciblées certes par des réseaux comme le réseau Gladio et tout, mais il y a aussi beaucoup de ciblage par des entités non humaines. Pourquoi? Parce que ces entités, elles se nourrissent de louche, elles se nourrissent d'énergie de peur et tout. Par exemple,
cette dame ciblée a compris qu'elle était ciblée non seulement par le réseau Gladio, mais aussi par des états 2 et des hybrides. Et derrière tout ça, il y avait les entités sans âme, les anges déchus et tout. Et ces entités d'apparence humaine, mais qui ne sont pas humaines, elles manipulent la perception. Et elles manipulent aussi, à un certain niveau, la réalité. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, leur génétique a été modifiée de manière à ce qu'elles puissent interagir avec la réalité et modifier autour d'elles la réalité et la perception des personnes. C'est ce que font les hybrides et tout. C'est connecté à des techniques très avancées de manipulation génétique, d'ADN synthétique, de nanotechnologie et tout. Donc c'est lié et c'est aussi connecté à des connaissances par rapport à la magie noire. Parce qu'en fait, les hybrides, les entités sans âme de type reptilien, de type gris, les entités sans âme d'apparence humaine, qu'elles soient issues de sociétés parallèles, qu'elles soient issues, que ce soit des entités non humaines au sens propre du terme, elles pratiquent la magie noire parce qu'elles sont toutes connectées à des anges déchus. Elles communiquent avec les anges déchus qui tirent vraiment les ficelles. Et la communication se fait par magie noire. Donc, ces entités d'apparence humaine, par le biais de magie noire, peuvent reprogrammer la réalité autour de personnes ciblées. Et ça explique, dans certains cas, pourquoi les personnes ciblées vivent des synchronicités artificielles, pourquoi parfois dans leur quotidien, ils vivent les mésaventures de leur héros préféré, pourquoi dans leur quotidien, quand ils vont par exemple faire un entretien d'embauche, la voiture tombe en panne, ensuite il y a des travaux sur la route, ensuite la route est bloquée et tout, c'est parce que les entités d'apparence humaine qui infiltrent la société manipulent la réalité. Ça explique pourquoi Carissa Conti, par exemple, a eu cette synchronicité artificielle où quand elle devait signer un contrat pour continuer dans un travail qu'elle n'aimait pas, l'ascenseur s'arrête à un étage où elle n'a pas appuyé, donc elle sort de l'ascenseur voir s'il y a quelqu'un qui veut rentrer, il n'y a personne, et là, il y a un stylo qui se matérialise pour qu'elle signe le contrat. Heureusement que Carissa Conti n'a pas signé le contrat, parce que sinon, elle serait restée dans un travail où elle ne serait pas heureuse, où elle ne serait pas épanouie. C'est ce que cherche dans le ciblage, c'est ce que cherchent les entités. Absolument. Donc pour moi, cette synchronicité artificielle est liée justement à des entités autour de Carissa Conti qui sont un peu partout et qui influencent la réalité. Et voilà, Jay Parker disait que les réseaux sataniques, c'était 10% de la population. Dans les réseaux sataniques, il y a des lignées sataniques qui ne sont pas totalement humaines, mais il y a aussi, très probablement, des entités d'aspect humain, mais qui ne sont pas humaines. Donc c'est 10% littéralement de non-humains parmi nous, et même plus, puisqu'il y a les hybrides qui infiltrent aussi la société. Donc voilà, donc la présence non humaine, c'est pas quelque chose de rare, c'est quelque chose qu'on vit dans le quotidien. Et ça, des chercheurs comme Peter Knight l'avaient bien compris, Tony Dodd l'avait bien compris, même Jimmy Gueux l'avait bien compris à son niveau. Oui, je voulais dire par rapport à Carissa Conti, c'est vraiment très symbolique parce que quand on signe quelque chose, on donne un peu de notre authenticité à ces entités sans âme. Alors, et ça, je suis en train de travailler sur cette thématique, dont j'offrirai probablement un podcast ou abonnement dans au-delà de l'illusion.fr, ou alors je ferai une vidéo YouTube, mais quand on signe des contrats dans cette réalité, ça nous affecte non seulement dans cette
réalité, mais aussi dans L'au-delà. l'au-delà et dans d'autres cycles d'incarnation, réincarnation. C'est une information nouvelle et extrêmement importante parce que tout est interconnecté. Et même dans les contraconsignes dans le quotidien, il y a le niveau physique 5 sens, mais il y a aussi un autre niveau qui carrément affecte nos cycles d'incarnation, réincarnation, selon le témoignage de cette âme. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et Après, très c'est évocateur, pas tomber oui. dans la peur et tout, c'est juste d'être conscient de ça, parce que quand on est conscient de ça, ça nous affecte moins. Mais Oui, si on n'est et pas conscient, ça nous être affecte conscient. beaucoup plus. Être conscient et on peut révoquer ces contrats. Ces contrats peuvent à toute tout moment manière. être révoqués. Mais pour dire que tout est vraiment interconnecté. D'ailleurs, les entités sans âme d'apparence humaine, ce sont elles aussi qui nous manipulent dans l'au-delà. Tous les êtres de lumière, les proches disparus que voient les personnes qui vivent des NDE, que voient aussi, selon les témoignages de médiums, les personnes entre deux incarnations, pour moi, c'est ces entités qui leurrent ensuite les gens à se réincarner et à consentir à un certain chemin de vie. Donc, une grande partie de l'ufologie, donc déjà, l'ufologie, c'est quelque chose qui est très bien, c'est l'étude des ovnis et des phénomènes extraterrestres. Moi-même, je me considère comme ufologue à un certain niveau, comme chercheur de vérité, ufologue, enquêteur et tout ça. Mais voilà, l'ufologie, c'est quelque chose de très intéressant. Mais l'ufologie, elle est infiltrée de l'intérieur par les entités non humaines. Donc, il y a une ufologie qui est là pour mettre les gens dans des cages, qui disent que tout ça n'existe pas et tout, ou bien que les ovnis, il y en a, mais c'est quelques soucoupes volantes et tout. C'est ce que j'appelle l'ufologie à papy. D'autres branches de l'ufologie qui poussent le programme du faux sauveur externe. D'autres branches de l'ufologie qui poussent aussi le fait qu'on risque une invasion extraterrestre, ce qui est complètement bidon, puisque les entités sont déjà parmi nous, on est dans leur post-création. Mais il y a une autre branche de l'ufologie qui est liée à l'exopolitique, qui donne beaucoup d'informations véridiques sur la présence reptilienne, sur les gris, et explique qu'ils nous manipulent. Par contre, cette faction de l'ufologie va dire que les extraterrestres d'apparence humaine sont positifs, qu'ils sont là pour nous aider. C'est toute cette notion de confédération galactique. Et tout, que même que les hybrides sont positifs, alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. Et cette faction de l'ufologie, qui donne beaucoup d'informations, c'est une autre couche qui a été mise en place par l'opposition contrôlée. Mais derrière l'opposition contrôlée, quand on sait que notre réalité est infiltrée par des entités d'apparence humaine, mais qui ne sont pas humaines à proprement parler, l'opposition contrôlée, c'est tenu par ce genre d'entité, tout simplement. Et donc cette ufologie a été créée de toutes pièces pour que les gens prennent ces entités d'apparence humaine pour des sauveurs. Et là, c'est les galactiques qui sont renforcés par des canalisations, et les canalisations sont issues de manipulation d'entités de type reptilien, d'entités de type djinn, mais aussi d'entités d'apparence humaine et de la société parallèle qui interagissent littéralement avec nos pensées, qui nous manipulent par le biais de pensées intrusives. Donc, ça va très loin, c'est vraiment très vaste. On voit que c'est quelque chose qui est très vaste, qui est très, très, très intéressant, et voilà, on voit bien que les choses sont beaucoup plus proches qu'on ne le pense. Oui, et au quotidien, j'ai envie de dire, puisque on a beau dire que c'est loin, que c'est les autres, que c'est des hommes au pouvoir, etc. Mais c'est au quotidien, et c'est beaucoup plus proche de nous
qu'on peut le penser. Par exemple, même quand on discute avec certains ufologues de pointe, ils parlent d'entités issues de Mars, issues de Vénus et tout ça. C'est pas forcément faux, dans le sens où le programme spatial officiel bidouille toutes les informations de ces planètes qui sont proches de nous. Est-ce que c'est même des planètes? Est-ce que ce ne sont pas des régions au-delà des pôles ou des dimensions parallèles? En tout cas, l'information est complètement bidouillée. Et surtout, on recherche là-haut, loin, mais on ne voit pas ce qu'il y a autour de nous. C'est ça. Et il y a toute une branche aussi du New Age qui font passer cette infiltration de la société pour quelque chose de métaphorique. Par exemple, il y a des gens qui me demandent « Ah oui, est-ce que cette personne qui est méchante, c'est un reptilien, une entité ?» Et tout ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne, il n'y a rien de métaphorique. Une entité, c'est qu'elle est une entité. Les entités sont issues de lignées d'entités, elles ne sont pas humaines. C'est pas quelque chose de métaphorique. C'est pas parce que quelqu'un est méchant que c'est une entité. C'est bien plus vaste et bien plus concret que ça. On parle d'une réalité physique. C'est pour dire, c'est pas parce que quelqu'un est méchant et tout ça que c'est une entité. C'est très important à comprendre. C'est quelque chose de physique, quelque chose de concret. Par exemple, il y a Frank Stranges, donc un révérend américain dans les années 50, qui a eu un contact avec Valtor. Valtor, qui est une entité qui a infiltré du reste les ministères américains et tout ça, qui a infiltré les ministères américains et qui marchait aussi parmi nous. En fait, Valtor, c'est un terme qui désigne plusieurs entités, un groupe d'entités qui infiltrent l'humanité à plusieurs niveaux. Mais Frank Stranges a des photos de cette entité, il y a des photos et tout, et c'est des entités d'aspect parfaitement humain. Et c'est en fait un groupe d'entités, attention. Mais voilà, c'est quelque chose de concret, photographiable, mesurable. Quand on regarde le cirque de la politique, c'est des entités qu'on voit. Oui, absolument. Pas des humains. Absolument. Je voulais en revenir à ça. Un jour, tu as dit que c'est impossible de parler aux entités, qu'on n'a pas le même vocabulaire et forcément, on ne peut pas se comprendre parce qu'eux, ils ont leur façon d'agir et bien évidemment un autre vocabulaire et c'est pas compatible. C'est-à-dire que les entités peuvent nous parler dans le quotidien. C'est pas une question de vocabulaire, c'est une question. Elles ne sont absolument pas humaines. Voilà, c'est ce que décrit David Jacob, c'est quelque chose d'alien, d'extraterrestre au sens propre du terme. Toutes les notions comme l'empathie. Oui, elles ne peuvent pas penser comme nous. Elles ne peuvent pas penser. Et elles n'ont pas de conscience individuelle. Elles ne savent pas ce que c'est la conscience individuelle. Ce sont des êtres psychopathiques qui cherchent à prendre l'énergie, à vampiriser. Donc, voilà. Et ça, c'est pour ça qu'il y a les guerres, les choses comme ça. Et les gens disent, mais les gens au pouvoir ne feraient jamais ça et tout. Mais ce ne sont pas des humains. Ce ne sont pas des humains. Voilà, ils n'ont pas la même structure cellulaire, la même façon de penser, la même biologie. Ils ont juste la forme humaine. C'est la forme humaine. Et puis il y a des entités qui n'ont aussi pas la forme humaine. Donc ça, c'est vraiment très très important. C'est hyper important à comprendre. Voilà, et tout est fait dans la recherche de vérité. Donc les gens vont parler des complots politiques, économiques, financiers, de l'IA et tout, et c'est très bien. On a besoin de ça, mais personne ne va voir le niveau de là. Et le niveau de là, c'est un niveau non humain. C'est un niveau démoniaque, si on creuse assez l'IA des anges déchus. C'est quelque chose qui est diabolique, satanique. La conscience collective synthétique de la matrice, c'est le démiurge, Lucifer, Satan. Ce n'est pas pour rien qu'elle se cache derrière toutes les sociétés secrètes, derrière les sociétés parallèles, derrière
beaucoup de choses finalement. Exactement. Et nous, par contre, on a notre conscience qui permet de transcender tout ça. Parce que la conscience, pourquoi personne ne parle de conscience, ou très très peu? Parce que la conscience, c'est ce qui nous permet de transcender tout ça. Donc tout est fait pour nous couper de notre conscience. Le quotidien déjà, c'est fait pour nous occuper avec des choses pour qu'on ne fasse pas un travail sur nous. Le cirque de l'actualité, le système éducatif qui nie complètement la conscience, quelque part aussi les religions, les systèmes de croyances, tout est fait. Même le monde du travail qui est très détourné. Le programme du faux sauveur externe nous fait oublier, et ça c'est les religions, le New Age et tout, nous fait oublier qu'on a tout en nous pour transcender ça. Tout est fait pour nous couper de notre conscience. C'est pour ça qu'il y a une guerre contre la conscience. Absolument, mais j'ai envie de dire, Paul, qu'on a tout en nous, mais on n'est pas des dieux. Comme beaucoup pensent qu'ils sont des dieux, c'est autre chose. Ça, c'est vraiment une énorme manipulation du New Age. On n'est pas des dieux. On a une conscience, on a une étincelle divine, mais on est tout sauf des dieux. Mais on peut transcender par la conscience. Et ça, c'est extrêmement important. Et la conscience, c'est nous. Donc quand les gens commencent à dire, il y avait même des gens qui débattaient sur Bernard de Montréal, des gens comme ça qui parlaient de soi-disant de voix intérieure et tout ça. La conscience, c'est au-delà de la voix intérieure. La conscience, c'est notre nous profond et tout ça. C'est nous. C'est pas une voix, c'est autre chose. Voilà. C'est autre chose. Tout ce qui est externe. C'est encore autre chose. C'est quelque chose qui est indéfinissable. C'est vraiment la part divine, une part divine, une étincelle divine. Une étincelle divine, c'est ça le mot. Mais ça ne fait pas de nous des dieux. Attention, ça c'est hyper important parce que ça c'est aussi une manipulation du New Age par l'ego et tout ça. Donc ça c'est hyper important. Mais on a cette étincelle divine. Tout est fait pour nous couper de notre conscience, mais aussi de notre créativité. Donc c'est déjà faire un travail sur nous pour déjà combler les failles par lesquelles s'engouffrent les pensées intrusives, qu'elles viennent de sociétés parallèles, qu'elles viennent d'entités, de démons, d'égrégores et tout ça. Les pensées intrusives passent par des failles, donc c'est tout un travail pour combler les failles. Ensuite, c'est un travail pour distinguer les pensées qui viennent de nous des pensées qui viennent de l'extérieur. Donc ça passe par un travail sur soi, une connaissance de soi, pour pouvoir se connecter à notre conscience. Donc une technique, c'est par exemple de voir avant de se coucher toutes les pensées, de faire défiler les pensées, et vous verrez qu'énormément de pensées ne viennent absolument pas de nous, qu'elles viennent de l'extérieur. Une fois qu'on distingue ce qui vient de nous, ce qui vient de l'extérieur, on commence à se connecter à notre conscience. Par le biais de notre conscience, on peut transcender à notre niveau la programmation de la matrice et commencer à non plus suivre des chemins de vie manipulés par les entités sans âme, mais à créer son propre chemin de vie. Ensuite, c'est se créer son propre bonheur dans le quotidien et le transmettre à un maximum de personnes pour qu'individuellement et collectivement, on crée un canevas de réalité incompatible avec la réalité projetée par les entités sans âme. Après, on finit par créer une réalité humaine qui devient incompatible avec ces entités. Et c'est pas de l'ascension, c'est notre conscience et notre créativité. Absolument. Et ça effraie les entités sans âme. C'est pour ça que tout est fait pour nous couper de notre conscience. C'est pour ça que tout est fait pour casser la créativité. L'art, et c'est très important, qui est influencé par les entités non humaines, ce n'est plus quelque chose de créatif, ça a été détruit. Et c'est voulu, parce que les clés, c'est en nous, c'est la conscience,
et la créativité. Et les clés sont simples finalement. On n'a pas besoin d'aller chercher le compliqué, le complexe. Merci de nous Merci avoir beaucoup, invités. Paul. C'est à chaque fois très intéressant. Merci à tous et merci de votre soutien. Et continuez, continuez, continuez. À bientôt et merci. Au revoir.